Bonjour, louons Dieu pour avoir une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. Dans la vie de tous les jours, nous constatons que nous ne sommes pas parfaits. Au début de la vie, nous sommes purs et immaculés. Mais il s'agit de grandir un peu et nous voilà dans la vraie vie. Nos faiblesses nous rappellent que nous sommes pécheurs. Dans la vie en communauté, nous ne sommes pas à l'abri d'abîmer les uns les autres. Mais le Seigneur nous rassure de son pardon, ce qui nous fait avancer vers l'autre et lui offrir aussi à notre tour notre pardon. Il est écrit dans une lettre de Paul: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un griffe contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites-le de même, vous aussi. Colossiens 3, 13. Au début de la célébration, nous nous rapprochons de Dieu en toute humilité pour lui demander le pardon. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Psaume 24, 16, 18. Il y a une grande joie dans le cœur lorsque nous recevons le pardon de Dieu. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Lettre aux Romains 4, 7. Dans la première prière de la célébration, nous faisons appel à la providence de Dieu pour nous tendre la main. Nous prions: Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Le pire danger dans la vie est celui de s'écarter du bien. Sans se rendre compte, parfois, la personne est rendue tellement loin qu'elle tombe dans la détresse sans trop comprendre. Il est écrit dans le livre des Proverbes: quiconque s'écarte du chemin du bon sens ira se reposer dans la communauté des morts. Proverbe 21, 16. Dans la lecture de la messe, nous voyons la rencontre entre le Seigneur et Abraham. Cette rencontre met en évidence l'accomplissement des promesses de la part du Seigneur. Nous lisons: y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? L'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Genèse 18, 10. Le Seigneur se présenta à Abraham sous la figure de 3 hommes. Ce qui semble rassurer Abraham, qui c'était vraiment le Seigneur, sont ses connaissances à propos de Sarah, de sa stérilité et l'annonce qu'elle aura un fils. L'hospitalité est l'une des caractéristiques de notre foi et de notre religion. Dieu est parfois ce méconnu qui frappe à la porte sous différentes formes. Peu après l'accueil, il se montre familier et ensuite c'est lui qui porte un grand message à la maisonnée. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus en pleine activité missionnaire.
une personne s'approche de Jésus pour lui demander la guérison de son serviteur couché et paralysé à la maison. Il est renvoyé à sa maison par Jésus pour constater que par sa foi, le serviteur a été guéri. Nous lisons, beaucoup de personnes viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu 8, 11. Ce deuxième miracle, le premier était la guérison d'un lépreux. Ce deuxième miracle met en évidence la foi d'un païen. Cela veut dire que la foi ne connaît pas le sang, de race, de culture. La foi ne dépend que d'une adhésion personnelle aux richesses abondantes de l'amour de Dieu disponible pour tous. Il n'y a rien qui puisse interposer entre la personne et son désir de se rapprocher de Dieu. Chaque jour, Dieu renouvelle nos forces avec sa parole et à la table de l'Eucharistie. Nous prions, confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. La grâce de Dieu est comme un feu qui brûle et purifie. Tous nous avons besoin du secours de la grâce de Dieu qui nous soutient dans nos besoins. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours en temps voulu. Lettre aux Hébreux 4, 16. Nous prions dans la préface, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as fait de nous des créatures nouvelles. Vers la fin de la célébration, nous sommes heureux de voir que le Seigneur est bon et prêt à nous aider dans nos faiblesses quotidiennes. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et cela vous sera donné. Marc 11, 23, 24. La prière est notre reconnaissance de que Dieu entend les cris de ses enfants. Nous avons auprès de lui notre assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 114. Nous prions, guide-nous Seigneur par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous et de te rendre témoignage non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Notre premier lieu d'accueil est notre famille. Dans la famille, nous recevons le premier témoignage de l'existence de Dieu. Nous avons besoin d'une conversion continuelle pour élargir notre compréhension de ce que veut dire l'appellation famille. Il est écrit dans un document de l'Église. Il faut une conversion continuelle, permanente, qui, tout en exigeant de se détacher intérieurement de tout mal et d'adhérer au bien dans sa plénitude, se traduit concrètement en une démarche conduisant toujours plus loin. Ainsi se développe un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant, grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences
de son amour définitif et absolu dans toute la vie personnelle et sociale de l'être humain. C'est pourquoi un cheminement pédagogique de croissance est nécessaire pour que les fidèles, les familles et les peuples, et même la civilisation, à partir de ceux qui ont déjà reçu du mystère du Christ, soient patiemment conduits plus loin, jusqu'à une conscience plus riche et à une intégration plus pleine de ce mystère dans leur vie. Familiares Consórcio numéro 9. Merci et que Dieu nous donne la grâce d'une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. Amen.